Les données que nous allons vous présenter sont extraites des comptabilités de 1054 exploitations adhérentes au CERFRANS Terre d'Allier. Parmi ces exploitations spécialisées, 70% d'entre elles le sont en production de bovins allaitants, et c'est sur cette production que nous allons nous pencher maintenant. L'échantillon du groupe bovin-viande totalise 745 exploitations. La moitié d'entre elles sont spécialisées selon 3 types de production principaux. 51% naisseurs, 37% mâles maigres et femelles grasses et 13% en naisseurs engraisseurs. L'exploitation type bovin-viande se définit par une SAU de 177 hectares dont 88% d'herbe, un cheptel de 105 vaches, et une main-d'œuvre de 1,63 UTH, dont 1,53 familial. À noter, en 10 ans, c'est une hausse de plus de 20% des moyens de production. L'EBE prévisionnel 2020 du groupe bovin allaitant se décompose en 772 € par hectare de produits dont les ventes, 464 € par hectare d'aide, dont 155 € d'INA, qui sont l'ICHN, les aides sécheresse, la TIC. Face à ces produits, 897 € par hectare de charges d'exploitation. Les aides exceptionnelles ont permis de conserver une certaine stabilité de l'EBE. Cet EBE prévisionnel 2020 est de 339 € par hectare. Il est représenté ici parmi tous les EBE des exploitations de l'échantillon. L'ensemble des charges est resté constant. Les cours font baisser le produit suivant les systèmes. On observe une revalorisation pour les animaux de boucherie et une dégradation pour les animaux maigres. Demain, il faudra composer avec les aléas climatiques récurrents. Chacun devra s'adapter et avoir une gestion de précaution. Chargement adapté, développement de l'autonomie fourragère, mise en place de systèmes assurantiels, trésorerie de secours. Le marché de la viande bovine est soumis aux évolutions sociétales sur la consommation de viande. On observe une demande soutenue de la société sur la viande de jeunes femelles et une production peu présente aujourd'hui sur notre territoire. On remarque aussi une évolution de consommation de la viande hachée, amplifiée par la crise du Covid. Suite à ces observations, on peut s'interroger sur la récente revalorisation du prix des femelles. Restera-t-elle durable ? Et aussi, que deviendront nos broutards si les places d'engraissement sont occupées par les femelles ? Nous pouvons vous citer 3 éléments importants concernant la ferme Allier bovin-viande. Un tiers des exploitants ont plus de 55 ans. Le revenu disponible par UTH est de 12 400 €. Et cela face à une masse de capitaux de 570 000 € hors foncier. Ces éléments interrogent. Quelle évolution des installations à moyen terme? Comment se financeront ces exploitations? Il y a un gros écart entre la valeur de l'exploitation et le potentiel de rentabilité de ces structures. Quelle est la valeur réelle d'une exploitation? La valeur de l'entreprise ne peut plus tenir compte uniquement de la valeur patrimoniale. Elle doit être la résultante d'un triptyque qui considère la valeur patrimoniale, la valeur de rentabilité et la valeur de reprenabilité. Lors d'une cessation d'activité, la valeur de l'exploitation est un des éléments à analyser. Nous préconisons de commencer à préparer son départ en retraite 5 ans avant la date envisagée.